Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cette première émission de la saison 2, je suis avec Vincent. Salut Vincent. Et salut Mythe, salut tout le monde. Alors Vincent, toujours aficionado chez Pragmastic et toujours voix off au début de chaque épisode de Hot Takes et Slow Burn. Ah, aujourd'hui plus que jamais. Et il me semble aussi que tu as commencé à streamer sur Twitch. Absolument, sur twitch.tv/Linsent, Lynsent, où vous pourrez me retrouver plusieurs fois par semaine sur du neuf, sur du vieux, sur du rien, sur du tout. La chaîne qui ne promet rien, mais qui délivre quand même. Et ça, c'est beau. Alors, les gens qui nous écoutent ne seront pas sans avoir remarqué que cet été, je n'ai pas produit d'épisode de Hot Takes et Slow Burn, mais j'ai participé à 2 épisodes de Pragmastic où toi-même tu étais présent, où nous avons parlé coup sur coup de Catherine et de Spec Ops The Line. Effectivement. Et avant ça, les gens ne le savent peut-être pas, mais avant que Hot Takes et Slow Burn ne voient la lumière du jour, j'avais aussi participé à une émission spéciale de Pragmastic où nous avions parlé de Nier Automata. Et il y a un point commun entre ces 3 émissions auxquelles j'ai participé dans Pragmastic. Spoiler, ce n'est pas la durée que ça m'a pris de jouer au jeu. C'est vrai que ils faisaient pas tous la même longueur, hein, on va pas se mentir. Non, mais j'ai pas non plus mis 17 mois à chaque fois à les terminer. Aïe, 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 quand ça veut pas, ça veut pas. Non. Nier Automata, ça a jamais voulu. Hein. Ça a jamais voulu. Mais bon, c'est comme ça. Après tout, comme disait Marc-Olivier Fogiel, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et la question n'est pas là. Le truc, c'est que dans chacun de ces 3 épisodes, le groupe de discussion, les aficionados, disent un truc en commun entre ces 3 jeux. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Je sens que tu veux m'amener vers le mot subtilité. Absolument. Dans chacun de ces 3 épisodes, et si vous voulez, vous pourrez retourner les écouter, pragmastic.fr. Dans ces épisodes, à chaque fois, on dit voilà, ce jeu, il est pas subtil. Et le truc, c'est que, eh bien, effectivement, c'est des jeux qui, dans leur manière de présenter leur thème et de le lier à leur histoire et à leur gameplay, le font vraiment avec des gros sabots. On voit très bien où ils veulent en venir. Nier Automata, c'est un jeu qui veut être explicitement philosophique, et donc on se bat contre une usine géante qui s'appelle Marx, et on a un boss robot qui s'appelle Simone, qui est amoureuse d'un autre robot qui s'appelle Jean-Paul, vraiment très explicite, quoi. La symbolique, quand même, la symbolique en sous-texte, tout en douceur, hein, vraiment, rien dans ta face. Hein. Tout en douceur, hein. On parlera aussi de voilà, Spec Ops The Line, où il y a une scène d'attaque au phosphore blanc, et puis ensuite on a des hallucinations avec le Burj Khalifa en feu, ambiance l'enfer de Dante. C'est pareil, c'est pas très subtil, hein. Alors, tiens, j'en profite, je sais plus, alors parce que j'ai regardé deux chaînes, mais je crois que c'est Super Bunny Hop qui fait cette réflexion dans sa review, entre guillemets, de Metal Gear Solid, que Metal Gear Solid a ouvert la porte à la narration de Spec Ops The Line, mais en grand. Du coup, ça me fait très très mal, mais si on part sur l'idée que Spec Ops The Line n'est pas subtil, on est obligé d'aller sur l'idée que MGS non plus. Ah bah, Hideo Kojima n'a pas vraiment été connu pour sa subtilité, hein. Metal Gear Solid 5 est passé par là entre-temps. Oui, bah, pas que le 5, hein, je veux dire... Pour bien achever le propos, le 5 est quand même celui qui va le plus à la truelle. Hein, c'est...
Oui, c'est vrai, mais bon, on se rappellera quand même de moments de bravoure dans Metal Gear Solid 4, par exemple, où il y a un boss qui s'appelle Laughing Octopus, et c'est littéralement une femme en camouflage déguisée en poulpe et qui ricane quand elle est cachée, et c'est comme ça qu'on la repère. Et ça, c'est juste l'aspect gameplay, mais le message politique est délivré avec le même degré de subtilité. Et donc, je voulais Ou qu'on on parle un pourrait petit peu parler de de ça. la subtilité de sa convention de nommage aussi, mais bon, on s'arrêtera là pour que tu puisses dérouler. On va parler de ça aujourd'hui, on va parler de la subtilité dans les jeux vidéo, et on va s'interroger sur plusieurs de ces aspects, et on va aussi essayer un petit peu de voir pourquoi est-ce qu'on a tellement insisté sur le fait que ces jeux qu'on avait testés dans Pragmastic étaient pas subtils, et se demander est-ce que c'était une mauvaise chose ou pas que ces jeux ne soient pas subtils. Et donc voilà, on a beaucoup de choses à dire, et pas beaucoup de temps Et pour on le a que faire. ça à foutre. On a que ça à foutre, mais on n'a pas beaucoup de temps pour le faire, donc on va se lancer directement. Donc on a dit pourquoi on pensait que ces jeux étaient pas subtils. Hein. Je vous rappelle que dans Catherine, il y a un moment où le héros Vincent Brooks se fait dire par sa compagne qu'elle est enceinte, et ensuite le niveau suivant c'est un cauchemar où il se fait poursuivre par un bébé géant. Sachant qu'il y a un cauchemar où il se fait poursuivre aussi par une femme mariée zombie géante qui représente clairement sa copine. Voilà, donc c'est pareil, niveau symbolique, c'est difficile de passer à côté, on va dire. Hein, voilà. Pour le dire poliment, c'est difficile de passer à côté. In Donc your face autant que ça le peut. voilà, c'est ça, c'est des jeux où il n'y a pas d'ambiguïté en fait sur la nature du thème et le rapport avec l'histoire qui est racontée. Mais pour revenir un petit peu aux fondamentaux, j'ai envie de te demander, Vincent, pour toi, ça veut dire quoi quand quelque chose est subtil ? Que voilà la belle question. Moi, c'est peut-être déjà s'il laisse un peu plus d'espace à la réflexion, d'espace à l'interprétation. Ça, si on prend nos deux derniers jeux pragmatiques, donc avant Metal Gear Solid 5, mais même Metal Gear Solid 5 pourrait rentrer dans cette lignée. Si on prenait les trois derniers, donc MGS5, Spec Ops et Catherine, il n'y a pas cette place à la réflexion. La réflexion, elle est faite pour toi. Elle est prémâchée, prédigérée, et avec sa grosse main bien velue, le jeu vient te la mettre gentiment dans la bouche, vient te faire activer les maxillaires et tout ce qu'il faut pour que tu avales de toi-même la réflexion qu'a eu le game designer, l'auteur, ou n'importe quelle personne derrière l'intention primaire du jeu. Subtilité, c'est quand t'as pas besoin de tous ces artefacts. C'est quand le jeu il va un petit peu plus... Sur les propos de liberté, par exemple, je te dirais qu'un jeu comme Journey est plus subtil. Parce que la liberté, il l'évoque par peut-être la manière dont tu vas devoir te déplacer, ou... Sable, tiens, je regardais la vidéo de notre cher ami Pitmul aujourd'hui, au sujet de Sable et le droit à l'errance, il avait dit, c'est ça, un droit à l'errance, si je me souviens bien. Ça aussi, c'est une belle évocation de liberté au final, si tu y penses. Et si tu pars du principe que Pete a raison, moi je pense qu'il doit avoir en partie raison dans cette réflexion, et ben ça part d'une forme de subtilité. Au final, parce que ce n'est pas le discours du jeu qui t'amène à évoquer ça, mais c'est la structure même du jeu. Ok. Donc, si le mot ne te force pas la réflexion clé en main, mais que tu t'amènes à cette réflexion par d'autres choses que le jeu t'a amené, alors pour moi déjà on est sur quelque chose de subtil. On peut être subtil dans le texte aussi, c'est possible, à partir du moment où on martèle pas des opinions extrêmement évidentes et qu'on n'enfonce pas des portes ouvertes. Ok, donc intéressant. Et est-ce que toi, tu as en tête, donc tu as cité Journey, tu as cité Sable, est-ce que tu as d'autres exemples de jeux qui, pour toi, sont subtils dans leur manière d'apporter leur thème ou leurs analyses ou leurs réflexions ? Alors c'est marrant que tu me poses la question, parce que là, dit comme ça, je serais bien pressé d'en trouver un, en fait. Je repense aux jeux auxquels j'ai pu jouer, ou même aux jeux auxquels j'ai pu, même des jeux que j'ai pu apprécier moi, et pour beaucoup, soit ils n'ont pas un message extrêmement important à faire ressortir, auquel cas on peut pas juger de leur subtilité réellement, soit le message est tellement passé au forceps que non, on ne peut pas les qualifier de subtils. J'ai pas trouvé. Voilà. Si toi t'as un exemple, je serais bien ravi de l'entendre. Ah bah écoute, c'est là que ça va être intéressant. Je pense. Alors c'est un jeu qui a été débattu
à l'envi sur Internet pendant des dizaines d'années, donc c'est compliqué dans le paysage culturel actuel du jeu vidéo de se dire que la narration de ce jeu-là était subtile dans ses thèmes, mais je pense que il y a plusieurs bons exemples qu'on pourrait trouver dans la série The Legend of Zelda, et notamment dans le très très bel opus qu'est Majora's Mask, sorti en 2000 sur Nintendo 64 et qui évoque par différents aspects et pas forcément en appuyant très fort là où ça fait mal, la question de la mort, la question du deuil, et ensuite il y a eu tout un empilement d'analyses qui ont été faites là-dessus. Est-ce que c'est une métaphore pour les 5 étapes du deuil ou pas, des trucs comme ça, mais voilà, c'est un jeu qui va parler de mort, de deuil, de désespoir, de faire face à une fin inéluctable représentée par cette lune suspendue dans le ciel, mais c'est pas le cœur de l'aventure. Tout ça, c'est des choses qui apparaissent autour de l'aventure, et donc, pour moi, c'est un exemple de jeu où le message va être délivré de manière plus subtile. Voilà. Non, je suis assez à même d'être d'accord avec ça. Alors, du peu que j'ai fait de Majora's Mask, par ailleurs, sur le remake 3DS, j'admets avoir un petit peu de mal avec cet opus particulier. Alors, je ne doute pas du génie des créateurs derrière, ni de son statut d'épisode légendaire, mais c'est un épisode qui clique pas chez moi. Bah, ça, c'est des choses qui arrivent. C'est des Encore choses qui un rendez-vous manqué. Un rendez-vous manqué, mais un rendez-vous qui ne sera pas manqué parce que j'ai bien l'intention de reparler dans un autre épisode plus en détail de Majora's Mask. Ça, c'est subtil. Ouais, ça, c'est subtil. Zelda, pour moi, c'est des jeux qui arrivent assez bien à être subtils dans leur thème. En général, les jeux d'aventure japonais, les JRPG, c'est des jeux qui ont le potentiel pour être subtils dans leur thème. C'est pas toujours réussi, mais ils ont le potentiel pour. Je te prendrai en exemple un épisode de JRPG qui nous est cher, Final Fantasy VII. On n'est pas dans la subtilité du message. Alors, c'est pas dans la subtilité du message, c'est vrai, cependant, c'est pas nécessairement un problème, mais par exemple, il y a plusieurs épisodes qui me viennent en tête de la série des Tales of, où pour moi, les thèmes sont abordés de manière plus ou moins subtile ou plus ou moins maligne, notamment le dernier Tales of Arise, qui est pour moi un jeu qui parle de solitude, et le mot solitude n'est pas prononcé une seule fois jusqu'à la dernière réplique avant que le générique de fin déboule, et alors que quand tu regardes comment le jeu est fait, c'est vraiment un thème qui est central dans la manière dont l'histoire est abordée. Donc pour moi, voilà, c'est un genre de jeu, les jeux d'aventure japonais, parce que je prends aussi les actions-aventures à la Zelda. C'est des jeux qui, historiquement, ont eu la capacité, pas toujours, mais ils ont eu la capacité d'aborder leur thème avec plus de subtilité que certains des jeux qu'on a vus dans Pragmastic, même si Nier Automata... Rappelle-moi juste un truc, en parlant de Tales of, Vesperia, lui, est-ce qu'il faisait pas plus ou moins un sous-texte relativement bien amené sur l'affect de la vengeance sur la personnalité, du désir de justice sur la personnalité? Il y avait quelque chose, il me semble, avec les exactions de Yuri. Je comptais pas parler en détail de tous les Tales of et de leur thème parce que c'est un truc auquel je suis en train de beaucoup réfléchir, mais pour moi, oui. Celui-là, je l'ai en tête, là, pour le coup. Oui, c'est un jeu qui parle de justice, Tales of Vesperia, et qui se pose la question de plein de manières différentes. Qu'est-ce que c'est la justice? Qu'est-ce que c'est la justice du point de vue d'un individu? Qu'est-ce que c'est la justice du point de vue d'une société? Qu'est-ce que c'est la justice du point de vue d'un écosystème? Et ça va vraiment au bout de ces réflexions-là, à tel point que le boss de fin, c'est un personnage qui n'est pas du tout c'est un antagoniste, mais ce n'est pas un méchant, et son point de vue est tout aussi débattable que le point de vue des personnages que nous on incarne, et on peut débattre du fait que sa solution est aussi juste que la nôtre. Et il me semble bien que le jeu l'amène avec justement cette fameuse subtilité que l'on recherche là maintenant. Effectivement. Et donc ça existe. Ça ne martèle pas ouvertement. Donc, oui, effectivement. Et on le trouve, du coup, c'est ça qui est amusant, je trouve, c'est qu'on le trouve pas forcément là où on l'attendrait.
Se dire Oui. qu'on va trouver cette subtilité dans du JRPG, c'est pas forcément le plus évident. C'est pas Alors, forcément le plus évident, mais juste en ouvrant la réflexion comme ça, je te dirais pas notamment tout de suite. Ah oui, JRPG, évidemment. évidemment. Terrain de subtilité. Terreau fertile. Hein. Terreau fertile, hein, les boules de feu qui servent à écraser des gobelins et qui font pas de trous dans le sol. Un terreau effectivement très fertile pour la subtilité. Donc voilà, dans le jeu vidéo ça existe, mais c'est pas là où on va forcément trouver le plus de subtilité. Maintenant, la question que moi je peux pas m'empêcher de poser, c'est la suivante. Est-ce que c'est un problème que les jeux vidéo ne soient pas nécessairement très subtils dans leur manière d'aborder les thèmes et leur narration? Ça dépend. Ça, c'est ma réponse à moi. Ça dépend du thème. Il y a des thèmes sur lesquels je trouve que plus de subtilité serait une bonne chose. Si Catherine amenait les choses de manière un petit peu plus arrondie, je s'en tiendrais probablement que mieux. En revanche, tu peux avoir des exemples qui vont à l'opposé de ça, qui en deviennent même clivants. Partie d'un set de personnes qui trouvent que le deuxième épisode de Last of Us était pas désagréable à jouer, si on partait du principe que c'était un pamphlet vraiment assez violent sur l'idée de vengeance et ce qu'elle peut faire au personnage. C'est là vraiment que la vengeance arrive. Excuse-moi, je me suis mêlé les pinceaux tout à l'heure. Il n'y a aucune subtilité dans la manière dont c'est fait. Aucune. Tout le jeu est fait pour te ramener à cette notion, en permanence. L'écriture, les motifs des personnages, les mécaniques de gameplay, la structure du jeu, qui reprend à mi-parcours en te mettant dans les chaussures de la personne qui va vouloir à son tour se venger après ta vengeance en tant que premier personnage, c'en est même presque fatigant sur le long terme. Mais, en soi, ça n'en fait pas un mauvais jeu. Ça n'en fait pas non plus une réflexion invalide. Oui. Sur le propos qu'il essaye de porter. Oui. Ça le rend clivant, c'est une certitude. Je pense que d'autres choses l'ont rendu clivant, notamment l'attachement peut-être un petit peu trop fort des fans à certains personnages. Mais l'absence de subtilité ne veut pas forcément dire mauvais jeu. Non, oui. Pas dans tous les cas de figure. Et là où je te rejoins effectivement là-dessus, c'est que pour moi c'est pas nécessairement un problème que le jeu soit pas subtil dans son message, parce que parfois le message il peut être complexe et il peut y avoir besoin d'y aller avec des gros sabots pour faire passer ce message-là, notamment, et c'est un deuxième point qui m'est venu en réfléchissant à ce sujet-là et que j'avais pas abordé dans les épisodes de Pragmastic, c'est que pour moi il y a une grosse différence entre être subtil et être nuancé. C'est-à-dire que tu peux avoir des très gros sabots pour apporter une opinion qui est nuancée. Et alors là, je vais peut-être pas me faire des amis et peut-être que Paul va rage quit en montant l'épisode en entendant dire ça. Mais pour moi, Spec Ops The Line, c'est un jeu qui n'est pas subtil, mais qui fait des gros efforts pour être nuancé dans son propos. Parce que dans Spec Ops The Line, la ligne entre qui est gentil, qui est méchant, qui est légitime, qui est pas légitime dans ses actions, elle est toujours très floue, très ténue, et d'autant plus ténue qu'on ne sait jamais vraiment ce qui est vrai et ce qui est faux dans ce qui nous est présenté dans le jeu. Et donc, la réflexion qui est tenue sur la guerre, sur le rôle des États, sur l'interventionnisme, sur la manière de gérer des populations en cas de catastrophe écologique, ça tient un propos qui est assez nuancé. Ça pointe pas du doigt un bouc émissaire en disant voilà, lui ce qu'il a fait c'est mal et lui ce qu'il fait c'est cool. Et là, je vois, et là, évidemment, c'est un médium sonore, donc vous en rendrez pas compte, mais si vous voyez la grimace de douleur sur le visage de Vincent qui est en train de se dire, c'est horrible, mais je vois pas de contre-argument à son raisonnement de merde, c'est du petit lait. Surtout, je suis en train de me dire, mais quel type de gymnastique mentale l'a amené à cet endroit maudit dans lequel il est en train de nous entraîner au plus profond avec lui. La notion de réponse à cette question me terrifie. Positivement, je suis perplexe. Oui, mais en même temps,
tu es d'accord avec moi sur le fait que Spec Ops The Line, dans sa narration, ne pointe pas du doigt des groupes ou des individus en disant... Si. Alors, si. Spoiler pour Spec Ops The Line, il y a un personnage en particulier auquel le joueur est tout particulièrement attaché, qui est vraiment pointé du doigt comme ayant particulièrement merdé, mais... Sans aucune nuance. En même temps, nuance... en même temps, sur ce personnage en particulier, effectivement, il n'y a pas de nuance, mais sur le reste du message, sur la guerre, sur les catastrophes écologiques et sur la gestion des populations et sur la légitimité de l'armée, moi, je trouve que le propos est nuancé. Parce qu'il il essaye de peser le pour. te dirait qu'on s'en fout parce que c'est des pixels et que de toute façon, ça a pas d'importance. Alors non, ça, c'est les écrans de chargement du jeu qui le disent. Non, mais je vois où tu veux aller, je suis pas sûr d'avoir envie d'aller dans ton sens. Oh, t'es pas obligé, hein. Oh, y a sûrement de la nuance quelque part dans Spec Ops The Line maintenant. Le problème, c'est que c'est quand même servi dans un écrin qui est... Non, bien sûr, mais si on prend... propice à ça. Non, mais attends, si on prend l'exemple... Et c'est noyé dans la prétention de Walt Williams, surtout. Ah oui, enfin, c'est mais ça qui est terrible. Oui, non, mais bien sûr que c'est ça qui est terrible. Mais si on va prendre un exemple très concret, on va prendre l'exemple de la scène terrible où il y a cette foule en colère et où tu as le choix entre tirer sur la foule ou pas. Là, ça pose plein de questions sur la légitimité des différentes actions qui ont été prises, parce que cette foule en colère, est-ce qu'elle était légitime à pendre ton camarade? Est-ce que toi, tu es légitime à venger ton camarade en tirant dans la foule? Et le jeu ne porte pas de jugement sur ce que tu vas faire, puisque tu as le choix de tirer ou pas dans la foule, ou d'essayer d'attendre ou d'essayer de disperser la foule en tirant en l'air, et le jeu va pas te juger sur tes actions à ce moment-là, et il y a tout un réseau de responsabilité et de légitimité et de questions à se poser sur quelle est la chose la moins injuste à faire à ce moment-là, que moi je trouve pas subtil, parce que c'est vraiment présenté avec beaucoup d'agressivité, mais oui, mais qui est nuancé. Mais néanmoins, on n'oubliera pas un seul instant que pour Walt Williams, à compter du moment où il te met entre les mains le choix du phosphore blanc, il entend que c'est le moment où le seul bon choix, c'est d'arrêter de jouer. La nuance et la subtilité sont quand même toutes relatives. Oui, non, mais évidemment, on en a parlé en détail dans l'épisode sur Spec Ops The Line. On va pas refaire. Non, mais non, on va pas le refaire. Mais je tiens quand même à redire, parce que c'est ma position profonde sur le sujet, qu'à partir du moment où ton intention c'est de pousser le joueur à arrêter de jouer à ton jeu, ton niveau de nuance et de subtilité n'est pas nécessairement ce sur quoi on va se concentrer le plus profondément quand on va se rappeler de ton œuvre. Oui, mais en même temps, j'ai envie de Ni ton niveau de nuance, pardon. Mais oui, mais rappelle-toi Roland Barthes, la mort de l'auteur, finalement, Walt Williams, il avait son intention, le jeu n'est pas forcément obligé d'être reçu avec cette intention-là, et on en a parlé pendant l'épisode où on avait une plus haute opinion du jeu avant de connaître la personnalité de Walt Williams, donc... Mais sans connaître sa personnalité, hein, j'aurais pas forcément trouvé le jeu meilleur pour autant. Ça nous a teinté un peu plus loin encore, hein, dans une certaine forme de dégoût du jeu. Oui, mais pas bon, besoin. De toute façon, l'épisode sur Spec Ops The Line, j'en referai un avec Delphine, parce qu'elle, au moins, elle était contente d'y rejouer. Je vais faire mon propre podcast avec du blackjack. Ouais, on voit comment ça marche. Hein, on voit comment ça marche, bravo. Non, mais j'ai envie de te dire que c'est pareil avec Nier Automata. Il y a plein d'éléments philosophiques qui sont explorés, et qui sont explorés avec plus ou moins de nuances, parce que tu vas avoir des personnages qui vont aller là où les philosophes disent que c'est là qu'il faut aller, et qui se retrouvent dans des situations qui les mettent vraiment en difficulté. Et donc ça pose aussi la question de est-ce que ces auteurs de la philosophie occidentale moderne ont vraiment été au bout de leur idée ou pas. C'est d'ailleurs ce que je disais dans l'épisode spécial sur Nier Automata, où
où finalement le jeu il regarde Albert Camus dans les yeux et lui dit non, Sisyphe, on peut pas l'imaginer heureux parce que l'éternel recommencement, c'est une source de malheur tout aussi éternelle et infinie. Si vous en doutez, mettez-vous au travail, tout simplement. Vous allez voir. Un petit 9-17, ça va vous recadrer là-dessus. Travaillez, traversez la rue, vous allez voir. Et donc, on va pouvoir arriver dans le dernier point de ma réflexion sur la subtilité dans les jeux vidéo. Et ensuite, on arrivera à ma hot take. On va parler un petit peu de subtilité sur un autre médium, à savoir le film. Est-ce que toi, tu as des exemples de films de cinéma qui étaient subtils dans leur thème et dans leur manière de porter leur message? Je vais me faire traiter si je parle de cinéma. Vous avez pas idée, hein? Oh, mais on va pas en parler longtemps. C'est pas un podcast cinéma ici. Alors, mais je sais bien. Alors, le problème, c'est que j'ai une culture cinéma qui est quand même... elle est ce qu'elle est, quoi, hein, très pop culture. Maintenant, elle est pas extraordinaire. Donc, si on va chercher des grandes œuvres subtiles, j'aurais presque envie de tenter un truc qui serait de l'ordre de la hot tech, mais oserais-je? Dis-moi tout. Mais quelque part, ce qu'a fait le réalisateur de Star Wars épisode 8, The Last Jedi, c'est un travail beaucoup plus subtil que la fanbase ne veut le lui accorder. Sur la destruction du mythe. Ah oui, là on va pas se faire des amis, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Si vous, alors franchement, c'est triste à dire, hein, mais Star Wars épisode 8, c'est vraiment devenu une espèce de totem culturel et. Vous mettrez pas dans la masse collective à cracher dessus de manière complètement gratuite. Hein. Ça, je suis désolé. Hein. D'ailleurs, on pourrait en reparler, mais ça a même empoisonné le débat. On peut plus vraiment parler de ce film sans se retrouver embrigadé dans ces discussions franchement épuisantes. Ouais, c'est vraiment épuisant et du coup, on peut pas parler d'éventuels problèmes de cinématographie avec le film qui existent parce qu'aucun film n'est parfait. Et on a des problèmes similaires avec le MCU d'ailleurs. Où à cause de la mauvaise foi de certaines personnes, il y a des éléments dont on ne peut plus parler du tout. Et voilà, la discussion autour du film, c'est quelque chose d'épuisant. C'est sûr et certain, surtout quand le film est assailli d'une fanbase derrière. Mais voilà. Moi, j'ai deux exemples de films. A des choses à dire intéressantes sur la fin du mythe, et il le fait de manière intéressante, bien plus que ce qu'on veut bien lui prêter. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai deux exemples de films subtils, et tu vas peut-être voir où je veux en venir ensuite avec ma hot take pour cet épisode. Pour moi, deux exemples de films qui ont fait preuve de subtilité dans leur message, ce sont Starship Troopers de Paul Verhoeven, qui est un film déguisé en propagande fasciste, mais qui dénonce le fascisme. Oui. Et Fight Club, qui est un film déguisé en bagarre pour bros et qui en fait dénonce la masculinité toxique. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder la très très bonne chaîne YouTube de Maggie Myfish qui parle de ça vraiment très bien. J'ai envie de tenter un exercice de mentalisme maintenant. Un exercice de mentalisme carrément? Ouais. Alors vas-y, fais-moi ton exercice de mentalisme. Est-ce qu'on peut réussir à deviner la hot take avant la hot take? C'est ça la vraie question. Alors, ce que sur je te propose... Sur les contours que tu viens de donner, je me fais une idée. Alors, ce que je te propose, et alors je vous promets que c'est authentique, écris sur un papier ce que tu penses être ma hot take pendant que je continue mon développement sur Fight Club et Starship Troopers, et ensuite tu me la montreras à la webcam, et je vous promets que tout ça est authentique. Alors, attends, je vais trouver un petit carnet, voilà. C'est très radiophonique, hein, bien entendu. Mais, évidemment, vous savez, on est des pros, hein, voilà. Comme le bruit de la vape qui s'abat lourdement sur le clavier du bureau, tout va bien. Oh non, la vape, on la fait pas tomber, man. Oh man, non. Comment on va faire? Donc, voilà. Il prend le stylo, je le vois prendre le stylo, il va écrire en dehors de mon champ de vision. Et ça, on va voir à quel point il était bien tombé. Donc voilà, Starship Troopers et Fight Club, pour moi, ce sont des films qui parlent assez subtilement de leur thème, et leur manière de le faire subtilement, c'est de se déguiser en ce qu'ils dénoncent. Le problème,
avec ce type de subtilité en particulier pour moi, c'est que c'est très facile de passer loin au-dessus de la tête du public et de se retrouver avec des gens qui sont 100% mascu-toxiques et qui te disent au premier degré « Fight Club, c'est mon film préféré » ou avec des petits fachillons de merde qui vont t'expliquer « Starship Troopers, c'est trop bien, c'est comme ça que la société devrait être ». Ah oui, le Joker, la sociétaire. Hein. Alors, juste un truc, je ne devinerai pas ta hot take, du coup, j'avais juste deviné la suite de ton raisonnement. Comme quoi, voilà, hein, mais c'est intéressant d'ailleurs, parce que maintenant qu'on y pense, le film Joker, en présentant des événements fort peu subtils, essaye de dire des choses un petit peu plus subtiles. Le problème, c'est les vraies intentions du réalisateur derrière. Ah, ça, il nous a fait une Starship Trooper à l'envers. C'est vrai, c'est pas loin d'être ça, hein, du coup. Ah, c'est chaud. Tu ressortirais du film en te disant non, mais c'est pas complètement inintéressant ce qu'il dit. Enfin, il y a quelque chose. Et là, le mec il t'a dit oui, mais voilà, regarde où ça nous mène cette société où on peut plus rien dire. Je deviens le Joker. Et là, j'étais dans l'espace et je suis devenu fou. Et là, c'est le malaise. C'est vraiment l'instant du C'est terrible. Et donc, on va en arriver à ma hot take, et peut-être que tu l'as vu venir, hein. Mais pour moi, non, voilà. Je pense pas. Pour moi, c'est une bonne chose que les jeux vidéo soient pas subtils dans leur message. Parce que si Spec Ops The Line avait été subtil dans son message, ce serait devenu le Fight Club du jeu vidéo. Et t'aurais eu plein de mascus toxiques qui seraient venus t'expliquer que c'est ça un vrai héros qui a des couilles, et que c'est comme ça que les interventions armées devraient être faites. Et je suis heureux de pas vivre dans ce monde-là. Et donc, je dis merde à la subtilité, et je dis merci d'être très clair dans vos messages, les jeux vidéo. Ok. Alors, tu vois, j'avais compris où tu partais dans ton raisonnement, et je me doutais que la hot take allait avoir attrait plus ou moins à l'excès de... je vais te montrer, j'avais commencé à marquer quelque chose à propos de l'excès de subtilité. Je me suis arrêté quand j'ai compris que c'était la suite du raisonnement, pas la hot take. Voilà, hein, c'est marqué un excès de... Ah bah oui, mais c'est à l'envers du coup. Un excès de subtilité peut... Voilà, peut mener à ce que la cible soit complètement manquée. Exactement. Donc le fameux ça passe au-dessus, quoi. Mais oui, heureusement quelque part que certains jeux sont pas subtils et qu'on n'a pas cette réappropriation par la mauvaise cible, hein, tout simplement. Oui, parce que franchement, imagine si toutes les pépés casquettes MAGA et lunettes de soleil étaient des gros fans de Spec Ops The Line sur Twitter. Ça fait pas envie, hein. Non, c'est pas un futur dont on veut, ça. Hein. Voilà, donc... Mais un bel hot take. Ah bah écoute, c'est la rentrée, hein, c'est la saison 2 qui commence. Pourrait-on dire, oserions-nous avancer l'idée qu'il pourrait s'agir d'une hot take tout en subtilité? Alors franchement, non. Silky smooth hot takes, only here on Hot Takes and Slow Burn. Ah oui, mais malheureusement non. Tu te doutes bien que vu la croisade contre la subtilité que je suis en train de mener, ça risquait pas d'arriver. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est... ce qui compte, c'est la destination, pas le chemin, ce qui va à l'encontre du proverbe. Mais finalement, est-ce qu'on n'a pas assez soupé de One Piece et d'abribus de Firestone? Tu laisses le One Piece qui est composé des amis qu'on s'est fait en chemin derrière l'abribus de Firestone, s'il te plaît. Et donc, ça fait partie du bingo. Ah bah je sais bien. Comme Denver, le dernier dinosaure. Je sais pourquoi on le dit, hein. J'ai bien compris. Ça non plus, c'était pas subtil. Et donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci Vincent de m'avoir aidé à ouvrir cette saison. Je t'en prie. Toujours là pour rendre service. Alors, du coup, Vincent, on peut te retrouver sur Pragmastic tous les mois. On peut te retrouver sur ta chaîne Twitch Lincent, hein, LYNSENT. Absolument. Sur Twitter, du coup, pour suivre les alertes de la chaîne et des RT en masse. Fort peu d'opinion de ma part. Je tweete moi-même assez peu. Et tu as bien raison, parce que c'est vraiment l'enfer du cul, ce site. Mais bon. Et puis, ma foi, en voie d'intro,
un vendredi sur deux, si ma mémoire ne me fait pas défaut, hein, sur un petit podcast indépendant nommé Hot Takes et Slow Burn. Voilà, exactement. Paraît que le présentateur a beaucoup de choses à dire et que ça à foutre. Hein. Ouais, il paraît que le présentateur s'est fait piquer son idée par Arte, mais bon, chut, pas de marque. Pas de marque. Hein. Voilà, Attends, donc il faut en dire 3 autres du coup. Un TF1, M6, un C8. C'est news. Et donc voilà, je vous rappelle que Hot Takes et Slow Burn est un podcast studio carton C. N'hésitez pas à écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu, le meilleur podcast du monde dans la mesure du possible, bien qu'il n'apporte rien. Vous pouvez écouter Hot Takes et Slow Burn un vendredi sur deux sur vos plateformes préférées, hein, Apple Podcast, Spotify, PodCloud, pragmastic.fr/hottakes. Peut-être qu'un jour ce sera cartonc.fr/hottakes, on sait pas. Retrouvez-moi aussi sur Twitter et Instagram @takesburn. Et bien sûr, vous pouvez m'envoyer vos mails pour me dire que je raconte n'importe quoi sur hottakes.slowburn@gmail.com. Hein. N'hésitez pas, ça me fait très plaisir. C'est dit en début d'épisode, hein, si vous voulez vous plaindre, vous savez sûrement comment faire. Vous y prendre. Tut les rageux. Tut les rageux. Et puis merci à Paul pour le montage, merci à Simon pour la musique du générique, merci à toi Vincent pour la voix off au début de chaque épisode, et puis merci à vous de nous écouter depuis maintenant plus d'1 an, puisqu'on commence cette deuxième saison. Des choses à dire avant qu'on se sépare, Vincent? Non, je pense qu'on m'a assez entendu pour aujourd'hui. Ok, très bien. Dans ce cas-là, on se dit à dans 2 semaines. Et d'ici là, je suis toujours Mytlamite et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde.